Il fut un temps où dans de très nombreuses séries télévisées, dès qu'une personne faisait un malaise, on lui apportait rapidement de l'aspirine afin de la soulager. L'aspirine est le médicament dont la production mondiale est la plus importante, avec 2540 cachets fabriqués par seconde, ce qui fait une consommation mondiale de 80 milliards de comprimés par an, correspondant à 40 000 tonnes d'aspirine. L'aspirine fait partie de la classe des médicaments appelés anti-inflammatoires. Comme les chiffres viennent de nous le montrer, c'est un groupe de médicaments très consommés. Mais qui sont-ils réellement? Quels sont leurs effets bénéfiques pour l'organisme? Doit-on craindre des effets nocifs lorsqu'on les consomme? Si oui, lesquels? Et quelles sont les précautions à prendre pour éviter le pire? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour les réponses à toutes ces questions. Bien, salut à tous. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, je suis le docteur Eyetemou Miguel, jeune pharmacien camerounais. J'ai pris l'initiative de lancer cette chaîne afin d'éduquer le grand public sur les médicaments en particulier et sur la santé en général, parce que je me suis rendu compte dans ma pratique en officine que les patients sont généralement soit sous-informés, soit mal informés sur le métier de pharmacien, sur les conseils appropriés qui encadrent la prise des médicaments. Donc si vous êtes intéressé par des thèmes qui tournent autour des médicaments et de la santé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager autour de vous afin de permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces précieux conseils. Concernant le thème de cette vidéo, à savoir les anti-inflammatoires, parlons tout d'abord de leurs effets en thérapie. Les anti-inflammatoires sont dotés de 3 effets thérapeutiques, à savoir l'effet antalgique, l'effet antipyrétique et l'effet anti-inflammatoire. Les anti-inflammatoires sont des antalgiques, c'est-à-dire des antidouleurs. Ils sont non préconisés pour tout type de douleur. En règle générale, vous pouvez en consommer pour pallier à vos maux de tête ou à tout type de douleur légère à modérée. Si vous ressentez une douleur intense ou sévère ou une douleur qui dure plus de 3 à 5 jours, il serait préférable de vous faire consulter afin d'en déterminer la cause exacte. Concernant l'effet antipyrétique, les anti-inflammatoires sont des antipyrétiques, c'est-à-dire qu'ils permettent de combattre la fièvre. Ils sont donc préconisés pour tout type de fièvre, mais attention, comme pour la douleur, ils ne s'attaquent pas à la cause de la fièvre. Si vous avez par exemple le paludisme, ils ne vont pas vous soigner de votre palu. C'est pourquoi il faut toujours rechercher la cause de toute fièvre et éradiquer cette cause. Sinon, les anti-inflammatoires ne vous seront pas d'une grande utilité. Comme le nom l'indique, les anti-inflammatoires sont dotés de l'effet anti-inflammatoire, ce qui signifie qu'ils permettent de combattre l'inflammation. Qu'est-ce que l'inflammation au fait? Nous vivons au quotidien dans un environnement qui nous est hostile. Notre organisme est constamment soumis ou exposé à toutes sortes de stress ou d'agressions diverses. Ces agressions peuvent être de nature physique, comme c'est le cas lorsqu'on cogne son pied sur le bord du lit ou sur un caillou lorsqu'on marche sur la route, ou quand on est percuté par un véhicule, ou encore quand quelqu'un reçoit des coups lors d'une bagarre. Bref, les agressions physiques renvoient à toutes sortes de chocs physiques dont on peut être victime. Il peut aussi s'agir d'agressions microbiologiques, c'est-à-dire d'invasion par des microbes ou des agents pathogènes. C'est le cas par exemple lorsqu'on a un abcès qui est dû à une infection bactérienne causée par des staphylocoques, ou lorsqu'on a un pied d'athlète qui est dû aux champignons, ou encore lorsqu'on a la grippe qui est due au virus. Nous pouvons aussi citer les agressions de nature chimique, comme lorsqu'un produit très nocif tel que la soude se verse sur la peau. Il faut dire que face à chaque agression, l'organisme se doit de répondre. Il y aura notamment la production d'un très grand nombre de substances pro-inflammatoires, à l'instar des prostaglandines. Il y aura aussi attraction de globules blancs vers la zone agressée. Les globules blancs constituent le système immunitaire que l'on peut considérer comme le système de défense de notre organisme, l'armée qui combat tout étranger qui viendrait envahir l'organisme. Le but de cette réponse inflammatoire est de circonscrire ou de limiter au maximum la zone touchée et d'empêcher toute invasion microbienne massive qui serait délétère pour les autres parties de l'organisme qui ne sont pas encore touchées par cette agression.
Malheureusement, la mise en place et le maintien de cette inflammation a pour effet d'engendrer au niveau de la zone touchée un œdème ou un gonflement dû à la vasodilatation, une élévation de la température, une rougeur qui fait suite face à un afflux important de sang et surtout une douleur vive due aux substances pro-inflammatoires. Prenons l'exemple d'un joueur de football qui reçoit un méchant tacle par derrière. Il s'agit ici d'une agression physique ou d'un choc physique. Immédiatement, son organisme réagit par la production de substances pro-inflammatoires. Il se tord alors de douleur sur la pelouse. Bien évidemment, l'arbitre de la rencontre va arrêter le match et mettre un carton rouge à l'adversaire qui a émis le tacle. Mais à ce moment, le véritable adversaire de notre joueur qui est au sol, c'est sa douleur. Notre footballeur en question va malheureusement sortir sur civière et recevoir des soins médicaux appropriés, parmi lesquels des anti-inflammatoires pour pallier à sa douleur vive.